Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e numéro de Cybercrime sur la chaîne techno.com. Cybercrime, c'est toute l'actualité de la cybercriminalité toutes les 2 semaines. Bonjour, et cette semaine, l'actu de la cybercriminalité, c'est cet incroyable piratage qui nous concerne tous. La sécurité des grands sites internet pourrait être menacée. C'est très simple, peut-être le savez-vous déjà, lorsque vous vous connectez en fait sur vos sites web préférés, que ce soit Google, Microsoft, Yahoo, etc. Eh bien, ces sites en fait s'échangent des données, des clés qui vont authentifier la connexion pour que en fait vous soyez sûr d'être sur le bon site. Et on appelle ces clés en fait des certificats SSL. Et ces certificats SSL, qui sont produits par de grandes sociétés de sécurité informatique, viennent d'être piratés. L'une de ces entreprises a été attaquée, des certificats SSL ont été volés et de faux certificats ont été générés. Voilà, c'est un hacker iranien qui a fait le coup, qui est allé piquer donc ces fameuses clés SSL, qui se baladent un petit peu dans la nature, vraisemblablement. Et ce hacker iranien aurait fait ça en représailles, en fait, au virus Stuxnet, qui, rappelez-vous, avait défrayé l'actualité de la cybercriminalité il y a quelques mois de cela, un virus qui était censé attaquer les centrales nucléaires en Iran. Alors, toute cette affaire, quelles conséquences? Les certificats SSL, Kesako, précision avec ce spécialiste que nous avons rencontré. Donc, les certificats SSL, c'est des petits éléments logiciels qui ont pour objectif d'être représentatifs d'un serveur. Et donc, lorsqu'ils sont installés sur un serveur web, par exemple, et que vous allez vous connecter dessus, ils vous renvoient un message pour prouver leur authenticité et que vous êtes bien sur le bon site. Donc, voler des certificats SSL, générer de faux certificats SSL, quelles conséquences? Bien, ça permet tout simplement de faire prendre des vessies pour des lanternes, à savoir que vous allez avoir l'impression de vous connecter sur le site en question, alors qu'en fait vous serez sur un site totalement différent. Mais votre navigateur n'y verra que du feu, puisque lui aura l'impression d'être en face d'un vrai certificat. Est-ce que nous, en tant qu'internautes, nous sommes menacés ? En tant qu'internaute, si votre navigateur n'est pas à jour, oui, parce qu'une des réactions qu'il y a eu de la part des différents éditeurs de navigateurs, ça a été justement de diffuser des messages d'alerte internes au navigateur, ce qu'on appelle des listes de révocation, et qui font que ces faux certificats ne sont plus reconnus par le navigateur. Alors, la piste iranienne de ce hacker isolé, vous y croyez, vous ? C'est tout à fait crédible. Il y a eu un certain nombre de revendications et de preuves qui ont été apportées par cette personne, comme quoi, effectivement, elle avait les moyens et la compétence, et aussi les preuves comme quoi elle avait fait ce qu'elle disait avoir fait. Maintenant, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de très compétent? Est-ce que c'est le porte-parole d'une organisation beaucoup plus vaste derrière? Ça, on n'a aucun moyen de le savoir aujourd'hui. Bon, alors, quelles conséquences pour nous, pauvres internautes? François, sommes-nous menacés? Oui, peut-on acheter des certificats SSL sur eBay maintenant, à bon prix ? Non, quand même pas. Mais en revanche, il va falloir être vigilant. Donc, il va falloir tout simplement mettre votre navigateur Internet régulièrement à jour, Jérôme, tout simplement. Voilà, et vérifier que les mises à jour se font bien. Toutes les mises à jour qui vous sont proposées pour Firefox, Internet Explorer, Chrome, etc. Acceptez-les, c'est plus sûr. Merci d'être avec nous dans Cybercrime. Cybercrime, c'est toute l'actualité de la cybercriminalité sur la chaîne techno.com et toutes les 2 semaines. Savez-vous que l'on peut pirater votre voiture? Eh oui, les voitures aujourd'hui ont de plus en plus d'électronique, d'informatique, etc. Alors ça devait arriver. Et notamment cette fameuse centrale électronique qui est un peu le cerveau de votre auto, si elle est moderne. Ce cerveau électronique gère tout, du moteur jusqu'au lave-glace électrique. Eh bien, saviez-vous qu'il y a quelques temps de cela, des pirates ont réussi, grâce à des kits qu'on peut acheter sur Internet, à pirater une auto? Où ils branchent un ordinateur et là, ils arrivent à faire des tas de choses, allumer, éteindre le moteur et même actionner les freins. Donc ça fait peur, mais ce n'est pas fini parce que ça, c'est seulement la première étape. L'étape du futur est encore plus inquiétante. On pourra peut-être demain pirater une voiture à distance. Et ça a été déjà réalisé. Alors, l'histoire est incroyable. Imaginez un CD enregistrable sur lequel vous auriez gravé une chanson, un MP3, ça nous arrive toutes et tous. Le problème, c'est que ce MP3 renferme aussi un code malicieux qui va s'installer directement sur la centrale électronique de votre auto. Et voilà, un trojan, un cheval de Troie qui s'installe dans votre voiture et qui permet ensuite à des pirates et des voleurs de voitures de prendre le contrôle de votre véhicule. Alors par exemple de le localiser et puis de déverrouiller les portes.
Et voilà comment on met en route le cybertrafic de voitures. Voilà, si maintenant les portes se déverrouillent alors qu'on est à 130, ça peut être problématique. Alors bon, là, cet exploit, on va dire, de piratage a été réalisé avec un CD, mais on peut imaginer que demain, la voiture sera quand même assez faible au niveau sécurité, puisque les voitures seront connectées à Internet par des clés 3G, par du Wi-Fi, du WiMAX, etc. Et là, en fait, l'agression des pirates pourra venir de l'extérieur. Ça fait froid dans le dos, tout ça. Voilà le travail de quelques chercheurs américains qui nous obligeront peut-être bientôt à mettre des antivirus sur les voitures. Écoutez, pourquoi pas. Tiens, puisqu'on est dans le piratage automobile, je tenais à vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps de cela. À Paris, j'étais bloqué dans les embouteillages. À Paris, c'est logique, sur une grande artère parisienne, en plein cœur de Paris. Et pour tout vous dire, j'ai un petit kit Bluetooth main libre qui me permet de donc passer des coups de fil en toute légalité, avec un petit écran sur lequel je peux afficher mes photos en Bluetooth. Et alors tout d'un coup, alors j'étais en plein embouteillage, eh bien j'ai eu une publicité qui s'est affichée comme ça directement sur mon Bluetooth. Eh bien, c'était un petit malin qui a piraté ma connexion Bluetooth et qui m'a envoyé une publicité. Alors, c'était pour faire des rencontres coquines. Oui, pourquoi pas. C'était évidemment un peu étrange, mais autant vous dire que c'est quand même assez surprenant. Peut-être avez-vous déjà vécu ce genre de choses. En tout cas, c'est vrai que cette histoire pose la question du piratage du Bluetooth qui reste de la connexion sans fil, donc forcément vulnérable. Alors, qui est moins grave que ce dont on expliquait il y a quelques instants. Bien sûr, mais il faut oublier qu'à l'autre bout de ton kit main libre, il y a ton téléphone mobile avec tes contacts, tes rendez-vous, des données personnelles, etc. Donc forcément, il y a de quoi, là encore, avoir quelques inquiétudes. Alors, le conseil de cybercrime, c'est tout simple. Peut-être l'avez-vous aussi remarqué, lorsque vous appairez en fait deux appareils Bluetooth, on vous demande souvent un code PIN, un peu comme le code PIN qui vous permet de débloquer votre téléphone portable. Eh bien, ce code PIN est toujours par défaut de 4 zéros. Il est très facile de changer ce code PIN pour justement bloquer un petit peu les agressions, en tout cas le piratage de votre connexion Bluetooth. Voilà. Voilà, changez votre code Bluetooth, contrairement à ce qui est indiqué souvent dans les manuels, parce que dans les notices, on vous dit simplement de taper 4.0 et puis l'affaire est dans le sac. Eh bien non, pour plus de sécurité, choisissez un nouveau code, en fait. Eh bien voilà, Cybercrime se termine. Merci de nous avoir suivis, bien sûr. On se retrouve dans 2 semaines pour suivre ensemble toute l'actualité de la cybercriminalité. À très vite. Salut à tous, bye bye. Kaspersky, expert en sécurité informatique.